Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le thème de cette prédication, c'est la grâce divine. La grâce divine, les opportunités divines, la chance divine. Nous bénissons le nom de l'Éternel, déjà pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans notre vie. Nous rendons grâce parce qu'il nous a encore permis de voir la lumière du jour. Parce que d'autres parmi nous n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il a permis qu'on revoie la lumière du jour. Il nous a donné encore son souffle de vie. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ça. Chers frères et sœurs en Christ, sachez que peu importe dans la famille où vous êtes nés, même si c'est une famille de malédiction, sachez que Dieu a mis devant nous un ange. Même si on te dit que cette famille est maudite, Dieu donne toujours une chance. Tu peux être dans une famille de bénédiction. Tu as beaucoup d'opportunités dans la vie. Tu sélectionnes même certaines opportunités dans la vie. Mais il y a certains parmi nous, quand tu es né dans une famille de malédiction, sache que tu as toujours une opportunité, une grâce, une occasion que Dieu te donne. Et c'est à toi de la saisir. Parce que quand tu ne saisis pas, il y a certaines opportunités que quand tu rates, tu n'auras plus jamais ces opportunités. Il y a certaines opportunités qui ne reviendraient plus jamais dans votre vie. Une fois que tu l'as raté. Ça, ce sont des grâces divines. Il y a certains hommes que Dieu met devant toi. Rien que pour ta protection. Cette personne-là est comme un ange devant toi. Que tu ne pourras jamais te séparer si tu te sépares de cet homme. Toute ta vie, tu n'auras jamais la paix. Parce que c'est un homme d'alliance. C'est un homme que Dieu a mis devant toi pour te protéger spirituellement, pour combattre contre le monde des ténèbres. Dans le monde physique, ne regarde pas ses défauts. Ne regarde pas ce qu'il est. Regarde cet homme avec les yeux spirituels. Peu importe son statut dans le monde terrestre, mais dans le monde spirituel, cet homme est une protection. Il y a certaines personnes que tu ne peux pas te débarrasser de lui. Tu te débarrasses de lui, toute ta vie serait persécutée. Tu n'auras que des échecs. Parce que ces genres de personnes, ce sont les anges. Ce sont les anges que Dieu met auprès de toi. Que ça soit physique ou spirituel pour que tu puisses évoluer. Ne regarde pas ses défauts. Que la chair ne te domine pas. Que la chair ne t'affaiblisse pas. Ne t'affaiblisse pas. Et c'est réciproque aussi. Il y a certaines femmes, quand elles entrent dans ta vie, tu te débarrasses de ce genre de femmes, tu n'auras plus jamais ce genre de femmes dans ta vie. Tu n'auras plus jamais, ce sont les opportunités, ce sont les anges que Dieu met auprès de toi pour te protéger spirituellement et physiquement. Peu importe le défaut de cette femme, peu importe les faiblesses de cette femme, c'est le spirituel qui domine. C'est le spirituel qui domine. Tu dois garder cette femme pour ta protection spirituelle. Parce que Dieu met cette femme, c'est une alliance, comme un ange, pour te protéger, pour te préserver de beaucoup de choses. Donc ne regarde pas son statut. Ne regarde pas ses défauts. Regarde cette femme avec les yeux spirituels. Sachant que tant qu'elle est là,
ta vie avance. Ne regarde pas ses défauts. Parce que si tu juges cette femme sur ses défauts et que tu t'éloignes d'elle, ta vie sera un cauchemar. Tu n'auras plus jamais ce genre de femme. Parce que c'est ce qu'on appelle les grâces divines. C'est ce qu'on appelle les grâces divines. C'est une protection. Ce sont les anges que tu envoies auprès de toi. Que tu dois protéger. Tu dois t'accrocher devant ces identités-là. Une fois que tu t'es échappé, tu t'es éloigné de ces genres de personnes, ta vie devient compliquée. Ta vie devient compliquée. Tu entres dans les persécutions. Chers frères et sœurs, vous savez, Dieu donne toujours une chance. Dieu donne toujours les opportunités. Par exemple, lorsqu'une femme décide d'avorter, il y a certaines entrailles que Dieu a mis. Ton ventre là, tu vas concevoir qu'un enfant. Tu es venu sur terre, la façon dont Dieu t'a fabriqué là, tu vas concevoir qu'un enfant. Le jour où tu avortes, tu n'auras plus jamais d'enfant dans ta vie, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Le jour où tu avortes, tu n'auras plus jamais d'enfant, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Il y a des femmes dans les entrailles, elles peuvent faire même 10, 15 enfants. Donc, vous devez comprendre, avoir un enfant, peu importe, c'est une bénédiction. Avoir un enfant, c'est une grâce. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui dépensent des centaines de mille, qui rêvent avoir ces enfants, qui sont dans les lits des hôpitaux pour chercher à concevoir, qui font des traitements, qui suivent des traitements pour chercher à concevoir. Donc, sachez que c'est une grâce divine. Avoir un enfant, c'est une bénédiction. Il y a eu des nations où des présidents, des grands hommes dans le monde, des chefs d'État, où leurs femmes n'ont pas pu concevoir. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Avoir un enfant, c'est une grâce. Tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux. Si ton ventre ne peut pas concevoir, ça serait difficile. C'est une bénédiction. Il y a aussi certains hommes